Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Un règlement farfelu. On va faire un pique-nique. On va faire un pique-nique. On va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Je le vois pas. Regardez. Oh, il est là-bas. Allez, attrapez la corde. Est-ce que tout le monde est prêt? Tirez. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, 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 oh. Au travail! Au secours! À l'aide! Allons les sauver! Tenez-nous, on arrive! Viens, Clafoutis. J'aimerais rattraper les petits pépins avant qu'ils traversent le lac. Il ne faut pas qu'ils partent sans leur dessert. Au secours! On est pris dans la vase. Clafoutis, non! Tu pourrais t'enliser toi aussi. Attrapez la corde. Merci, Blanche! Heureusement que j'avais oublié de mettre votre dessert dans le panier de pique-nique. Oh, que fait le bateau au milieu du lac? Celui qui l'a utilisé en dernier l'a pas bien amarré. Comment va-t-on le récupérer? Et voilà, faites un fraisi bon pique-nique. Merci, Charlotte! À ce soir! À ce soir. Oh, quelqu'un a oublié son téléphone, Charlotte. Attrape. Tu sais à qui appartient ce téléphone? Il était une fois une princesse qui vivait dans un château à la lisière d'une forêt enchantée. Oh, pardon, Prunty. Donne-moi la main, je vais t'aider. Désolée. C'est le tien? Non? Donne. C'est le mien. Alors le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, ça y est, je l'ai fini. Je suis prête pour la réunion du club de lecture. Tiens, Prunty. Oh, merci. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le bateau. Oh, oui, je l'ai cherché partout. J'ai la tête ailleurs en ce moment, avec les répétitions. J'en oublie même de me coiffer. Je me suis coiffée ce matin, n'est-ce pas? Tu es superbe. Mais le bateau s'était détaché. Tu as peut-être oublié de l'amarrer? Non, je l'ai amarré. Peut-être que tu as oublié de faire 2 tours de corde. Oh, 1 ou 2 tours, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, justement. Les petits pépins ont dû aller chercher le bateau au milieu du lac. Fais un peu plus attention la prochaine fois. 2 tours de corde, c'est la règle. Oh, la règle. Et qui fait cette règle? On peut savoir? Eh bien, c'est Mimi Citron, c'est son bateau. Eh bien, moi, je trouve que c'est une règle idiote. Mais n'allez pas lui répéter, surtout. Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis. Salut, Prunty.
Prunty, qu'est-ce que tu envoies? Les invitations pour mon spectacle de danse. Oh. Génial! Et tu as pensé à moi, j'espère? Ah, bien sûr. Et hop! Oh, merci, mademoiselle Nell. Waouh! Il y a suffisamment de lettres là-dedans pour... Pour tous les habitants de Fraisier Paradis et tous les petits pépins du verger des délices. Waouh! Je voudrais qu'elles partent tout de suite. Pourriez-vous les envoyer en livraison express super méga ultra urgente, s'il vous plaît? Je sors mon temps pour livraison express super méga ultra rapide. Avec ce tampon, elles seront distribuées en un clin d'œil. Livraison express super méga ultra rapide pour Mimi Citron. Merci! Une invitation pour les spectacles de danse de Prunty, génial! Oh, waouh! Oh, cool! Génial! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Charlotte? C'est la date du spectacle de danse de Prunty. Elle annonce qu'il aura lieu ici, au Paradis du Thé, ce qui n'est pas un problème. Sauf qu'il me semble que la date qu'elle indique sur l'invitation est déjà prise. Voyons voir, samedi qui vient? Oh non, ce n'est pas vrai. Elle s'est trompée, c'est le jour de Baba Hortensia. Attendez une minute. Prunty ne s'est pas inscrite du tout. Oh, elle n'a pas fait ça, ce n'est pas possible. Elle connaît la règle, il faut toujours s'inscrire avant. Tout le monde sait ça, enfin. Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Mademoiselle Hortensia. Charlotte, c'est toi qui as dit à Prunty qu'elle pouvait avoir mon samedi soir? Les petits pépins vont être terriblement déçus. J'avais promis de leur lire leurs histoires préférées. Je n'ai donné ta soirée à personne. Prunty a dû oublier de s'inscrire ou de vérifier que la date était libre ou... Oh, tu gardes ta soirée. Prunty sera obligée de reporter son spectacle de danse. Mais elle a déjà envoyé des invitations à tout le monde. Oh, pauvre Prunty. Oui, c'est triste et je suis désolée pour elle. Mais ce ne serait pas juste. Tu as suivi la règle et pas elle. C'est toi qui as la priorité. Ne t'en fais pas, c'est moi qui le lui expliquerai. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Je n'aimerais pas être à ta place, tu sais. Oh oui, t'as raison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je connais Prunty et elle va être terriblement déçue. Prunty, est-ce que tu as une minute? Bien sûr. As-tu reçu mon invitation? Oui, c'est de ça que je veux te parler. Le jour où tu as invité tout le monde, le salon de thé est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. Quoi? Tu ne t'es pas inscrite sur mon calendrier. Oh, mais bon d'accord, je vais m'inscrire. Non, c'est trop tard. Baba Hortensia a réservé la soirée pour lire des histoires aux petits pépins. Oh non, elle peut pas changer de date. Ce n'est pas à elle de le faire. Le premier qui s'inscrit a la priorité. C'est la règle, je suis désolée. Tu ne peux pas faire une exception pour une fois. Baba Hortensia peut faire sa lecture un autre soir. Tu ne comprends pas. Baba Hortensia a respecté la règle. Ce ne serait pas juste de lui demander de repousser sa date. Oh, mais j'ai déjà envoyé les invitations. C'est moi qui les ai toutes écrites à la main. Je suis désolée, Prunty. Je t'aiderai à écrire de nouvelles invitations si tu veux. Non, c'est pas la peine. Je me débrouillerai toute seule. Bien. Je suis vraiment désolée. Appelle-moi si tu changes d'avis. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle invitation de Prunty? Quelle bonne blague, je rigole rien qu'à y repenser. Oh, vraiment? J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon courrier. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord, elle change le jour et le lieu de son spectacle. Il aura lieu dans son studio de danse, pas au salon de thé de Charlotte. Et elle ajoute qu'elle mettra en place plein de nouvelles règles farfelues. Écoutez, pour pouvoir entrer au studio de danse, il faudra désormais 1. Porter un chapeau jaune, 2. Frapper 3 fois à la porte et 3. Deviner le mot de passe qui changera à chaque fois. Oh, j'ai failli marcher. Cette Prunty, quelle farceuse. J'ai bien peur que ce ne soit pas une farce. Bien sûr que si, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle m'en veut à cause de la règle d'inscription au calendrier. Mais c'est une règle qui a un sens, tandis que porter un chapeau jaune et frapper 3 fois, c'est complètement absurde. Oh, mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse.
Oh. C'est le nouveau règlement. Il faut frapper 3 fois. Mince, Charlotte avait raison. Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles. Ma tarte Hein? préférée. Mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh, Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau. Jaune, le chapeau. oh, mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty. Quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Ah, et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé L'Ode aux Millepattes quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes Votre Altesse Majestueuse. Je sais, moi aussi je trouve les règles de Prunty stupides. Ce n'est pas beau d'être rancunier, ça ne profite à personne. Mais j'ai peur que vous aggraviez encore les choses en entrant dans son jeu. En plus de ça, un règlement, c'est pour tout le monde. Ça ne se fait pas d'inventer des règles à l'intention d'une seule C'est personne. très juste, mademoiselle Charlotte. Tout à fait juste. Bon, tu as gagné, Charlotte. Je vais faire ce qu'il faut, promis. Moi aussi. Oh, je suis bien contente. Un peu de thé? Avec plaisir. Il est délicieux. Oui. Salut. Bonjour, salut, Charlotte. Hein? Pourquoi est-ce que vous portez des chapeaux verts? Bien obligé. C'est le règlement de Mimi Citron. Vraiment? Ouf.
Quel coup exceptionnel, Votre Altesse majestueuse. Oh, je vous remercie. Oh, dommage. C'est à nouveau à votre tour de jouer, Votre Altesse majestueuse. Oh. Pardon, c'est ma balle, Votre Altesse majestueuse. Toutes mes excuses, Votre Altesse majestueuse. Oh non, ce n'est pas très amusant de jouer au mini-golf contre soi-même. Allô, Fleur d'Oranger? Salut, c'est moi. Quand est-ce que tu passes essayer ta nouvelle robe? Je l'ai terminée. Je ne sais pas si je vais venir. C'est trop difficile de sauter sur les ronds à cloche-pied. Oh, comme tu veux. À la prochaine. Allô, Baba Hortensia? Quand est-ce que tu viens faire ta manicure? Tu n'as pas pris de rendez-vous? Je sais, désolée Mimi Citron, mais j'ai encore mal aux lèvres d'avoir sifflé pendant ma pédicure. Je crois que ça attendra la semaine prochaine. Je comprends. À la semaine prochaine, alors. Oh. Allô, Charlotte? Salut, c'est Mimi Citron. J'ai reçu des nouvelles couleurs de vernis et... Oh, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne seras pas obligée de siffler. Tu avais raison, se comporter comme Prunty n'a rien arrangé, bien au contraire. Merci, Mimi Citron. Je suis contente de te l'entendre dire. À très bientôt. Oh, ces petites brioches sont divinement bons. Merci. C'était Mimi Citron. Elle a enfin décidé de renoncer à son règlement. Moi aussi, mademoiselle Charlotte. C'était trop compliqué pour tout le monde. Et plus personne ne voulait jouer au mini-golf. À présent, il faudrait que Prunty renonce au sien. Prunty, arrête, tu n'es plus obligée de faire ça. Ah bon? Non, j'ai décidé de renoncer à ces règles idiotes. Ça faisait fuir la clientèle. Plus personne n'avait envie de venir à la boutique. Tiens, le voilà. Oh, il est magnifique, Lily Framboise, je l'adore. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu répondu non à mon invitation? Oh, eh bien, à vrai dire... Il n'y aura personne. Tout le monde m'a répondu non, à part Baba Hortensia et Charlotte. Oh, c'est à cause de mon règlement, n'est-ce pas? Eh bien, pour être honnête, oui, je n'ai pas le temps de me confectionner un chapeau jaune. Dans ce cas, j'ai une idée. Le soir du spectacle, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle. Est-ce que tu viendras? Aucune règle? Alors pas de mot de passe et pas de chapeau jaune? Mais avec joie. Bonjour les petits pépins. Je voulais juste vous dire que ce soir, c'est entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors venez au spectacle, s'il vous plaît. Salut Fleur d'Oranger, mademoiselle Nell. Tu as besoin d'aide? Non, j'y suis presque. Je vais proposer des assortiments de noix en sachet. Ne sont-ils pas adorables? C'est Lily Framboise qui les fait. Elle m'a fabriqué un tutu pour le spectacle. C'est gentil. Je voulais vous dire que pour ce soir uniquement, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors j'espère que vous changerez d'avis et que vous assisterez au spectacle. D'accord. Nous viendrons. Avec plaisir. Oh. Je vous remercie d'être venu à mon spectacle et je vous propose de boire un jus de fruits dans le jardin. Tu étais merveilleuse, Prunty. Et quel costume magnifique. Oh, merci beaucoup. Lily Framboise a fait un travail fantastique. Non, qu'est-ce qu'il y a? Mon beau parquet. Oh, regarde, il y a plein de petits trous partout. Et il est fichu. Mademoiselle Nell. Oui, Prunty? Stop, ne bougez plus. Vos chaussures. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien peur que vos talons n'aient percé des petits trous dans le parquet de Prunty. Oh, Prunty, je suis terriblement désolée. Tout le monde sait qu'il faut porter des chaussures plates à l'intérieur du studio de danse.
Pas de talons aiguilles. Mais enfin, s'il y a bien une règle à respecter, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme tu nous avais dit qu'il n'y aurait plus aucune règle le soir du spectacle, j'ai bêtement cru que c'était valable pour la règle des chaussures aussi. Oh. Je te répète que je suis terriblement désolée. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait servir cette règle. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle était nécessaire. Oh, Prunty, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai à changer les lattes de parquet. Tu m'aideras? Bien entendu. Moi aussi, je t'aiderai. Merci, mademoiselle Nell. Vous n'y êtes pour rien. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus claire au sujet des chaussures. Oh, Charlotte, tu ne m'en veux pas. Je suis désolée de m'être comportée comme une idiote et d'avoir inventé ce règlement stupide. C'est oublié, Prunty. Je serais ravie de t'aider à tout remettre en ordre. Oh, tu avais raison, Charlotte. J'aurais dû m'inscrire sur ton calendrier. C'était une règle utile au moins, même si je ne comprenais pas à quoi elle pouvait bien servir à l'époque. La prochaine fois que tu ne comprends pas à quoi sert une règle, demande-moi et je t'expliquerai. Je le ferai, c'est promis. N'oublie pas de faire 2 tours de corde. Je ne veux pas prendre le risque que le bateau de Mimi Citron se détache. Et en plus, c'est la règle. Et c'est une règle utile. Oui, très utile. Et j'ai bien serré, il ne s'en ira pas. Non, pas tout seul en tout cas. La baie voyageuse. Dépêchez-vous, vite, vite. Suivez-moi tout le monde. Attendez-nous, les amis. Passez vite. Toujours aucune trace. J'ai bien peur que non. Voyons voir. Non, toujours rien. Par la trouver. Oh, par ici. Rien sous cette feuille-là non plus. Oh, bon sang. Le problème, c'est qu'elle pourrait être n'importe où. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la baie voyageuse. Il faut absolument la trouver et vite. Tu as raison, le grand festin de Frézy Paradis, c'est demain. Oh, on finira bien par la trouver. Tout s'arrange toujours. Tu sais que, d'après le règlement, c'est à la princesse du printemps d'organiser cette chasse à la baie. Et c'est toi la princesse du grand festin cette année. Alors c'est à toi de nous dire où chercher. Oh, votre majesté, montrez-nous le chemin. C'est avec une immense joie que j'accepte cette tâche. Et en tant que chef de cette expédition, je déclare que nous devrions chercher... pourquoi pas dans cette direction? Je vous demande pardon, votre grandeur, mais les plantes peu ordinaires poussent le long du ruisseau. Je parie qu'elle est de ce côté. J'ai lu quelque part que les baies voyageuses poussaient à l'ombre. Il faudrait peut-être vérifier sous des fleurs géantes. Moi, je suis presque sûre qu'elle se cache quelque part sous ces buissons. Les baies voyageuses ont besoin de soleil, ce qui veut dire par là. Elles ont toutes une idée sur la question, hein? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles se cachent par ici. Ce n'est qu'une intuition, mais je suis toujours mon instinct. Allez, suivez-moi tous les deux. On y est, Pralinette. Clafoutis, ouvrez bien vos yeux, d'accord? Il ne pousse qu'une seule plante voyageuse à la fois. Et elle peut être absolument n'importe où. Elle pourrait même être sous nos yeux. Oh, regardez, la voilà. Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus frésibelle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frézy Paradis. Oh, rien de cassé, petit pépin l'ancien? Oh, je vais bien, merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Oh. Oh, vous l'avez trouvée. Par toutes les merveilles fruitées. Elle est magnifique cette année. C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses. Oh, admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse. C'est tout à fait surprenant. Oh, sentez-moi ce doux parfum fruité. Quel délice. C'est miraculeux. Oh, non, Pralinette, non.
Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Fraisie princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte? Comment ça? Qui l'a trouvé? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvé! C'est formidable! C'est une vraie merveille. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant. Je peux l'interroger. Aidez-moi, c'est moi qui l'ai vu en premier. Allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Fraisie Paradis de cueillir la belle voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien sûr que si, je voulais simplement voir si toi tu savais, c'est ça. Fraisie princesse Charlotte aux fraises? J'en serais vraiment très honorée. Encore plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! C'est bien, continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser? Oui, c'est parti! Mademoiselle Charlotte? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ça? Non, je n'entends rien, Charlotte. Non, moi non plus. Moi non plus, j'entends rien. Mais écoutez, c'est là. Ouvrez bien grand vos oreilles. Oh, je l'entends à nouveau. Oh, c'est vraiment Fraisie magnifique. Oh, oui, quelle agréable musique. Bizarre, moi je n'entends absolument rien. J'entends mon ventre qui gargouille. Je pensais au grand pique-nique de demain. J'ai tellement hâte. On va se régaler avec ces desserts. Oh, ça s'est arrêté. Je me demande pourquoi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut vite ramener cette baie. Tu as raison, Fleur d'Oranger. En avant, c'est parti. Oh, oh, Is. Oh, Is. Oh, Is. Et... oh... Oh non! Ça va lâcher, attention! Comment va-t-on ramener la baie maintenant? Oui. Que doit-on faire, ô grand guide suprême? Nous n'avons pas le choix. Il va falloir la porter. Oh, cette chose doit peser au moins 1 tonne. Nous allons y arriver tous ensemble. Allez, courage tout le monde. Préparez-vous à la soulever. Faites levier avec votre jambe. Allez les filles. À 3. 1, 2, 3. On ferait mieux de se dépêcher. La nuit va bientôt tomber. Oui, il faut pas traîner ici. Nous devons la ramener avant ce soir. C'est vrai. C'est la tradition. Est-ce que je peux faire une petite pause? Oui, moi aussi. Je crois que nous en avons toutes besoin. Reposons-nous un peu. Ensuite, on s'y remet. Pourquoi on ne la laisserait pas ici? Oui, c'est seulement pour une nuit, Charlotte. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. Je t'en prie, on est fatigués. La tradition veut qu'on l'amène jusqu'à la pépinière, non? Alors, on devrait repartir, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est la tradition. Mais chez vous, la Fraisie princesse du printemps, alors c'est à vous de prendre cette décision. Je sais bien que tout le monde est Fraisie fatigué. Le pique-nique aura lieu ici demain après-midi. Oui, c'est juste. Alors il faudra la ramener ici de toute façon.
c'est vrai. Je suppose que ça ne devrait pas poser de problème. Oh, clafoutis, pralinette, est-ce que vous entendez ça? Je trouve que ça résonne un peu différemment. On dirait qu'il y a un problème. On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil pour être sûr que tout va bien. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! C'est une catastrophe. Une véritable catastrophe, un désastre, une horreur. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir toi-même. Pourquoi ne me dites-vous pas? Est-ce que tout va bien? Les petits pépins m'ont dit que... Oh! Oh! Par mes pépins! On a été volés par des lapins, par des mangeurs de carottes. Ils ont dévoré la baie voyageuse sans nous en laisser un seul morceau. Oh, moi qui me faisais une telle joie de manger une bonne baie voyageuse en dessert cet après-midi. Ça ne sera pas un grand festin sans baie voyageuse. C'est vrai. Et puis, c'est la tradition. Quand l'ancienne a disparu, une nouvelle baie a éclos quelque part, n'est-ce pas, petit Pépin l'ancien? Mais oui, vous avez raison, c'est tout à fait exact. Alors, en avant. Nous aurons quand même une baie voyageuse. C'est fantastique. Oui, super. Oh, eh bien, je préfère ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend comme ça? En route, allons la chercher. J'ai l'impression que cet oiseau a un gros problème. Je crois qu'il a besoin de moi. C'est nous qui avons besoin de toi. Tu sais, Prunty a raison. On a un millier de choses à préparer avant le festin. Puisque c'est toi la fraisie princesse du printemps cette année, c'est à toi d'organiser les choses. Superviser le concours de fleurs. Aider à mettre en place le concert des milkshakes fruités. Sans compter le grand pique-nique à préparer. Et en attendant de trouver une nouvelle baie voyageuse, nous sommes bloqués. Tu es notre guide. C'est à toi de décider quelle est la marche à suivre. Bon, d'accord, j'ai compris. Voilà ce que je décide. Fleur d'oranger, tu aideras les milkshakes fruités à tout mettre en place pour leur concert. À vos ordres. Mimi Citron, toi tu supervises le concours de fleurs. Choisis les 3 plus beaux bouquets. Je m'en occupe, d'accord. Lily Framboise, Baba Hortensia et Prunty, vous m'aiderez à préparer le repas pour le festin. Quant à vous, mes amis, je veux que vous partiez à la recherche de la nouvelle baie voyageuse. Est-ce que c'est d'accord? Oui, tu peux compter sur nous, à tes ordres, princesse. Ça en fait combien? 45, 46 et ça fait 47 en tout. D'accord. Il nous en faut encore une douzaine. Mission fleur accomplie. Vous avez besoin d'aide ici? Ah oui, on a toujours besoin d'aide pour faire les sandwichs. Les milkshakes fruités sont prêts à jouer. Un petit coup de main? On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Toi et moi, on pourrait s'occuper de la salade de fruits. Vous voyez, on va être dans les temps. Tant que nous travaillons en équipe, rien ne peut nous arrêter. Ah, vous avez trouvé la baie voyageuse? Nous avons cherché partout, 2 fois de suite, non, 3 fois de suite. On n'a pas réussi à la trouver et on est vraiment désolés. Oh non. Comment célébrer le grand festin sans baie voyageuse? C'est impossible. En plus, c'est bientôt l'heure du pique-nique. Et il faut désigner le vainqueur du concours de fleurs. Sans oublier qu'il y a un concert de prévu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, Charlotte aux fraises? Oui, comment tu comptes régler le problème? C'est toi la chef de ce projet. Oui, alors Charlotte aux fraises, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, quoi? Je n'en sais rien du tout. J'ai besoin d'une minute et j'ai besoin d'être seule. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'elle vous a semblé légèrement énervée? Oh, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Tout est tellement... Tout ça, c'est trop pour moi. Oh, tiens, ça recommence. Voilà qui est étrange. On dirait que ça vient de ce côté. Ça ressemble à un cri de détresse ou à un appel au secours. Je devrais aller jeter un coup d'œil. Oh,
Oh, mais elles attendent que je revienne. Oh, j'hésite entre les deux. Ah, c'est tellement dur de faire un choix. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais contenter tout le monde et leur faire plaisir, mais ils veulent tous quelque chose de différent. Je n'arrive pas à savoir qui écouter en premier. Vous finirez par faire le bon choix. Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres sont d'accord ou non avec vous. Il suffit simplement d'écouter son cœur, Charlotte aux fraises, et je sais que le vôtre est rempli d'amour. Merci beaucoup. Je vais dire à vos amis que vous avez encore besoin d'1 minute. Je sais ce que j'ai à faire à présent. Il faut que je retrouve cet oiseau, mais... oh, dans quelle direction aller? Vous ne trouvez pas que le son s'affaiblit? Oh, j'ai l'impression que ça vient de par là. Suivez-moi, vous deux, dépêchons-nous. Je l'entends toujours. Je suis sûre qu'il est quelque part par ici. Tu peux y arriver, Clafoutis. Oui, bravo. Maintenant, suivez-moi. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Oh non, je ne l'entends plus. Et vous? Oh, où peut-il bien être? Qu'y a-t-il, Pralinette? Oh, tu as trouvé la baie voyageuse. Elle est plus petite que la précédente, mais elle est quand même fraîsie magnifique. Je ferai attention de ne pas perdre celle-là. Charlotte aux fraises! Oh, tu as trouvé la baie! Oh, on se faisait des soucis pour toi. On ne savait pas que tu étais partie chercher la baie voyageuse toute seule. Heureusement pour nous, c'est toi qui as été élue Fraisie Princesse du Printemps cette année. Allons-y, ramenons-la à Fraisie Paradis. Oui, dans un petit moment. Oh, mais pourquoi pas tout de suite? Parce que d'abord, je dois trouver cet oiseau. Tu sais où il se cache, Clafoutis? Oui, il est là. Oh, pauvre petit moineau. Oh, regardez cette pauvre petite chose sans défense. Oh, il ne va pas très bien, qu'est-ce qu'il a? Bien, je ne sais pas trop. Oh, mince, il est tout emmêlé. Tu crois que tu pourrais le libérer? Je vais essayer, oui. Et voilà, tu es libre. Allez, petit moineau, envole-toi, tu es libre. Et nous devons rapporter cette baie chez nous. Charlotte aux fraises, est-ce que tu viens? Il y a toujours un problème. Oh, il ne peut plus voler. Mais comment ça se fait? Ça, je l'ignore. Peut-être qu'il s'est fait mal à une aile. Oh, on devrait le laisser ici pour aller chercher un docteur. Ou construire un brancard et le ramener en ville. Oui, ce sont deux idées excellentes, mais... qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as faim? Charlotte aux fraises, ça c'est pour le festin, tu te rappelles? Voyons s'il aime ça. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Alors prends-en encore. Oh, mais ne lui donne pas tout. Si on allait lui chercher des graines à la place... Mais ça lui redonne des forces. Parce que c'est une baie très spéciale. La baie voyageuse est particulièrement nourrissante. Mais si on ne ramène pas une baie voyageuse pour le grand festin, tout le monde va être vraiment très déçu. Eh bien, s'ils sont déçus, j'en suis désolée. Mais c'est la meilleure chose à faire, oui, j'en suis convaincue. Comment peux-tu en être aussi sûre? Je n'en suis pas complètement sûre, mais mon cœur me dit que c'est la bonne décision et je dois suivre mon instinct. Je suppose que c'est aussi ça, être un bon guide. J'ai pris en considération toutes vos idées, mais à présent, je dois faire ce que je crois être juste, même si ça ne contente pas tout le monde. Ah, vous n'auriez pas pu prendre une meilleure décision que celle-ci. Il est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est le plus beau des oiseaux. Voilà mon petit moineau.
C'était exactement ce dont il avait besoin. Je suis contente de t'avoir écouté, Charlotte aux fraises. Oui, sinon nous n'aurions jamais été capables de prendre une décision. C'est bien pour ça que tu es notre guide, parce que tu fais les bons choix et que tu t'y tiens, même si ce n'est pas ce que souhaitent la plupart d'entre nous. Merci, les amis. Charlotte aux fraises, regarde ça! Oh! Où est-ce qu'elle court comme ça? Oh, en fin de compte, on dirait que nous allons quand même pouvoir célébrer notre grand festin! Tout le monde est prêt pour le dessert? Il y en aura assez pour tout le monde! Tout d'abord, mes chers amis, j'aimerais remercier notre hôte, la fraisie princesse du printemps, pour ce magnifique festin. Merci, Charlotte aux fraises! Un grand merci à tout le monde. Je suis simplement heureuse que... Alors que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Tu es sans voix? Non! Écoutez. C'est le chant qu'il sifflotait la première fois que je l'ai entendu. Non, il me semble que c'est un peu différent. J'ai l'impression que cette chanson vous est dédiée, mademoiselle Charlotte. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera jusqu'au bout de la terre. Deux amis comme toi et moi. Toi et moi, c'est main dans la main. Côte à côte jusqu'au bout du chemin. L'amitié c'est ça. L'amitié c'est ça. Moi je peux compter sur toi. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera. Où que tu sois sur terre, je suis là pour toi. Posez ça là. Bien. Allez me chercher d'autres planches. Bonjour, petit pépin bricoleur. Bonjour, Charlotte aux fraises. C'est une fraisi belle journée qui commence. J'en suis fraisi contente. Oh. Waouh, le futur marché aux fruits et légumes commence à prendre forme. Le résultat sera merveilleux, j'en suis sûre. J'espère surtout qu'il sera terminé à temps. N'oubliez pas que nous avons 2 semaines. 2 semaines. Ma prochaine récolte de fraisiers, mini-fruits et légumes sera prête dans 2 semaines. Cette halle doit sortir de terre en vitesse ou je n'aurai nulle part où stocker mes pêches, écouler mes citrons, vendre mes carottes. Nous faisons le maximum, petit pépin ancien. Tranquillisez-vous, les amis. Je sais que le délai est très serré, mais j'ai fait un planning. Et si nous arrivons à le respecter, le marché pourra ouvrir ses portes dans 2 semaines. Oh, nous y arriverons, aucun C'est dans problème. la poche, Charlotte. Ne vous en faites pas, petit pépin l'ancien. Nous serons prêts à temps. Merci beaucoup. Je vous laisse, il faut que j'aille arroser mes radis, soigner mes concombres, désherber mes plants de tomates et répandre de l'engrais dans mon champ de maïs. Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour travailler? Oui, il ne nous manque plus que le plan de ta chambre à coucher à l'étage. Oh, je m'en occupe tout de suite. Et j'aurais peut-être besoin de... Oh, attention, de bras supplémentaires pour nous aider à monter les cloisons. Je vais demander aux filles de venir nous aider 1 heure ou 2 cet après-midi. À tout à l'heure, Charlotte aux fraises. Brunty! Personne? Fermé pour congé annuel. C'est bizarre, elle m'en a pas parlé. Hein? Mimi Citron est partie en voyage? Oh! La
La boutique de fleurs d'oranger est fermée pour une durée indéterminée? Partie à la pêche? Oh, mais Baba Hortensia ne pêche pas. Oh, purée de pruneaux. C'est étrange qu'elle soit toute partie sans prévenir. Laisse-moi dessiner, Pralinette. Non, ce n'est pas un jeu. Oh, moins fort, Clafoutis. J'essaie de me concentrer. Alors, comment trouves-tu ma future chambre à coucher? Hein? Oh, oui, tu as raison. J'ai oublié quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai envie d'une petite table de chevet. C'est pratique à côté du lit pour poser un verre d'eau, un livre et puis mon téléphone. Oh, et j'adorerais avoir une petite lucarne juste au-dessus de mon lit. Oh, comme ça, je pourrais admirer le ciel et les étoiles avant de m'endormir. Il me faudrait aussi une commode avec des petits tiroirs pour les chaussettes et les collants. Et puis aussi un grand tiroir en bas pour ranger les jupes et les pulls. Ah! Oh! Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais toutes parties en vacances ou à la pêche. Nous, en vacances? Charlotte, je te rappelle que nous avons un marché à construire. Mais je ne comprends pas. Vous avez fermé vos boutiques pour... Pour t'aider, bien entendu, grosse bête. C'est vrai? Vous voulez m'aider à construire le marché? Bien Tu peux compter sur notre ami, Charlotte. Il faut s'aider entre amis. Et maintenant, direction les chantiers et au travail! Le chantier est bien avancé. sera terminé en un rien de temps. Les petits pépins ont la situation bien en main, mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour monter les cloisons. Monter les cloisons, ça va me changer du salon de coiffure. Les cloisons, d'accord, mais on peut faire d'autres choses? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire Charlotte aux d'autre? fraises. Nous ne sommes pas encore prêts à monter les cloisons. Mais peux-tu venir m'aider à choisir la couleur des tuiles? D'accord, j'arrive, mais mes amis... Je vais vous aider à transporter le matériel. Et moi, à faire les peintures. Et moi, à répertorier tous les outils. Que penses-tu de cette hauteur pour les étalages de fruits et légumes? Oui, ça ira. Tu m'as apporté le plan de ta future chambre à coucher. Oh, non, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Ta future chambre, on va t'aider à l'aménager. Bonne idée, on va s'en occuper. Oui, comme ça, tu auras la surprise. Oh, c'est gentil, mais c'est ma chambre. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Je sais, mais j'ai pas fini de noter toutes mes idées. Oh, fais-nous confiance, on sait ce que tu aimes. Oui, tu as envie d'une lucarne, pas vrai? Oh, comment t'as deviné? Ne t'en fais pas, Charlotte aux fraises. On te soumettra toutes nos idées. Qu'en dis-tu? Dans ce cas, c'est d'accord. C'est très gentil de vouloir m'aider. Tu ne seras pas déçue. Allez, venez les filles, on a du pain sur la planche. Partout les haricots beurre de la terre. Oh non, vous ne pouvez pas être mûr, pas déjà. J'ai dit à tout le monde que la récolte serait prête dans 2 semaines. Si j'arrive maintenant avec mes caisses de primeurs, ce sera la panique. Le chantier vient juste de commencer. Oh, vais-je bien pouvoir stocker tout ça? Oh, pépin de pomme, je suis dans un beau pétrin. Oh là là. Oh là là là. Oh non, mais je... Non, c'est la fin des haricots. Personne ne doit apprendre la vérité. Je vais cacher tous ces fruits et légumes jusqu'à l'ouverture du marché couvert. Aïe. On rangera bien ces livres. Elle pourra lire chez toi. On n'a qu'à lui poser des étagères. Il n'y a pas de place. Et vous n'entendez pas des grincements dehors? Non, la seule chose que j'entends, c'est le bruit de mes idées qui tombent à plat, comme d'habitude. Mon imagination me joue des tours. Elle aura besoin d'une coiffeuse pour se préparer le matin. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de place. Et où rangera-t-elle ses foulards? Il lui faut une plus grande armoire. Et une bibliothèque. Récapitulons. Alors, on est toutes d'accord pour parfumer sa chambre, car un bon parfum d'ambiance, c'est essentiel. Oui, absolument.
Mais on n'est pas d'accord sur tout le reste. Baba Hortensia veut mettre une bibliothèque, Mimi Citron tient absolument à sa coiffeuse, et Prunty pense qu'il faut ajouter une barre de danse. Une barre qui occupera tout un mur. Et où Charlotte aux fraises fera-t-elle ses exercices? Dans ta grande armoire qui occupera la moitié de la chambre? Il faut bien s'habiller. De toute façon, on a promis à Charlotte aux fraises de ne prendre aucune décision sans la consulter d'abord. Alors on lui soumettra nos projets demain. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. Bravo, Baba Hortensia. Oui, merci. C'est la meilleure solution. Tu es géniale. Eh bien, dans ce cas, la réunion est terminée. Qui veut boire une tasse de thé? Oh, moi, avec plaisir. Et thé aux fleurs? Tu n'en aurais pas à la framboise? Avec un zeste de citron. Un thé parfumé à l'orange. À la prune, s'il te plaît. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Avec un zeste de citron, je suis d'accord. J'ai une trop grande imagination. Puisqu'il tombe des ananas, je n'ai qu'à faire un gâteau. Voyons voir. Où est la recette? Ah, le gâteau renversé aux ananas caramélisés. Non, trop de notes florales pour une chambre à coucher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Ça alors? Tout à l'heure j'entendais des bruits et maintenant je vois des fruits. Oh, des oignons? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Documentaire animalier. Non. Nos amis les kangourous recueillent de nouvelles amusantes pour les amis des animaux. De Patsy von Schlagelpeck? Eh bien, en voilà un nom saugrenu. Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule, comme ce nom à rallonge, par exemple. Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse. Hein? Mais... Charlotte a besoin d'une armoire. Et elle a besoin d'une coiffeuse. Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer qu'une barre d'exercice minuscule. Mais non, voyons, elle est juste de la bonne taille, Prunty. Tu trouves? Oui, d'ailleurs, ça me donne une idée. Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soie, juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir? Ça y est, les filles, cette fois, j'ai trouvé. J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte. Non, attends! J'ai déjà le parfum idéal. Et ça, c'est le mien. Moi aussi, j'en ai apporté un. Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger. Tenez, sentez. C'est étrange parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage. En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'hortensia bleu. Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée intense? Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse. Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée. Ça ne fait rien, Mimi Citron. L'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lit framboise, de toute façon. Oh, pas sur mon papier peint.
Ça sent très bon, Baba Hortensia. Merci, Lily Framboise. C'est étrange, je ne sens plus mon parfum. Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien. Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant toutes ces odeurs. C'est une petite pause. Une petite pause, tu plaisantes? Il faut évacuer la pièce tout de suite, c'est devenu irrespirable là-dedans. Oh, quelle odeur! Oh, ça fait du bien. C'est enfui à temps. Allez, vas-y. Allez-y. Bien. Tiens, petit Pépin l'Ancien, vous êtes inquiet pour votre récolte et vous venez surveiller l'avancée des travaux, n'est-ce pas? Tout va bien, nous serons prêts à temps. Oh, petit Pépin bricoleur, ça tombe bien, je vous cherchais. Car c'est dommage tout de même, oh oui, c'est Frazy, dommage. Dommage, que voulez-vous dire? Eh bien, voilà. C'est juste que si le marché couvert avait pu être terminé et inauguré, disons, demain matin, vous auriez pu envoyer une photo à la Frazy Gazette du bâtiment et concourir pour le prix du meilleur Frazy Mini bâtiment de l'année. Et vous auriez gagné, j'en suis certain. Le prix du meilleur Frazy Mini bâtiment de l'année, vous croyez? Waouh! C'est encore plus prestigieux que la médaille du meilleur plâtrier et le trophée du couvreur. Remporter ce prix serait un grand honneur pour l'équipe. Pour l'équipe, mais aussi pour vous, le maître d'œuvre. Mes chers petits pépins, je vais vous demander de gros efforts. Nous allons travailler jour et nuit pour terminer ce chantier en avance, mais la victoire en vaut la peine. Oh, j'adore les kiwis frais, il n'y a rien de meilleur. Attendez-moi ici sagement et demain vous aurez droit à un bel étal rien que pour vous au marché couvert. Waouh! Mais c'est presque fini. Petit Pépin bricoleur. Bonjour Charlotte aux fraises. Ça prend forme, hein? Le gros œuvre est terminé. Mais pourquoi travaillez-vous si dur? Vous êtes en avance sur le planning. Non, j'aime autant prendre de l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Attendez, je vous ai apporté du gâteau renversé à l'ananas. Charlotte aux fraises. Ça y est, Charlotte, tout est prêt. Qu'est-ce qui est prêt? C'est une surprise. Attention. Tu y es presque. On est arrivé. Surprise! Alors, ça te plaît? C'est exactement ce que tu voulais? Waouh! C'est incroyable! Quel joli couvre-lit! Et j'adore lire un livre le soir, et là, j'ai de quoi lire pendant des nuits entières. Et quelle magnifique coiffeuse digne d'un vrai salon de beauté. Oh. Wow, il faudra que je commande plein de nouvelles robes pour remplir cette armoire géante. Oh, quel pied de lampe original. C'est Fleur d'Oranger qui l'a fait. Oh, et voici ta barre d'exercice, Prunty. Je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas m'entraîner. Et ce parfum d'ambiance, comment dirais-je, c'est tout à fait inhabituel. Ah, mais il y en a plusieurs. Lequel préfères-tu? Oh, je n'arrive à sentir que le kiwi, ce qui est un choix rafraîchissant. Le kiwi? Qu'y a-t-il? Tu soupires? Oh, tu n'as pas changé d'avis pour la lucarne au-dessus du lit, n'est-ce pas? Non, Parce qu'on peut la déplacer. ou la reboucher. Non, c'est juste que vous avez travaillé si dur pour me faire plaisir. L'essentiel, c'est que tu sois contente du résultat. Profite bien de ton chez-toi.
Allez, allons-y. Ah, j'ai pourtant respecté toutes les normes de construction, je ne comprends pas. Faudrait peut-être mieux sortir avant. Oh, mais... oh, C'était donc ça que je sentais. Mais que faisait-il là-haut? Oh, misère. Je suis désolée, Charlotte. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai mis dans le faux plafond. Mais enfin, pour quelle raison? Parce que je me suis trompée sur la date de la récolte. Elle ne sera pas prête dans 2 semaines. Ça ne fait rien, voyons, je peux attendre. Elle est prête. La voilà. Aucun problème, Déjà? Oh, nom d'une salade de fraises, il faut terminer le chantier en urgence. Je dois vendre ces fruits le plus vite possible. On va faire le maximum. Au travail, mes amis. Vous avez entendu? Il faut que le marché ouvre ses portes demain à la 1re heure. Bonsoir, princesse Fraisinette. Bonsoir, Charlotte aux fraises. J'ai entendu parler de la récolte de Petit Pépin l'Ancien. Est-ce que je peux me rendre utile? Oh oui, merci. Vous pouvez apporter ces sandwichs au Petit Pépin qui travaille de nuit sur le chantier. Si seulement Petit Pépin l'Ancien vous avait dit que sa récolte avait 2 semaines d'avance. Oui, mais il n'a pas voulu nous effrayer. Oh, avant de partir, voulez-vous déguster une tranche de mon gâteau renversé à l'ananas caramélisé? Oh, non merci, Charlotte aux fraises. Je n'aime pas le gâteau à l'ananas. Mais je n'ai pas besoin d'y goûter pour savoir qu'il est aussi bon que beau. C'est une réponse honnête et pleine de tact, princesse Fraisinette. Je crois que je vais inviter mes amis à venir le déguster. Bonne soirée, Charlotte aux fraises. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage. On tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages. Fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave. On est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien. Quand on se comprend et qu'on se soutient. C'est exactement ce dont je rêvais. Oh, Charlotte aux fraises, je suis si heureuse que tu aies enfin la chambre de tes rêves. Je regrette, j'aurais dû vous dire tout de suite ce que je voulais. Je suis bien contente que tu nous aies dit la vérité. C'est vrai? Mais oui, voyons, réfléchis, c'est ta chambre. C'est toi qui dors ici, nous on veut juste que tu t'y sentes bien. Oh oui, je m'y sens bien, très bien. Oh, je me sens enfin chez moi. Il reste un petit détail. Oh, c'est un nouveau parfum d'ambiance. Tu es sûre que... Oh, fraise des bois, c'est bien ça? Oh, je l'adore. Voici un cahier neuf dans lequel tu pourras écrire ton discours pour l'inauguration du marché demain matin. Oh, purée de pruneaux, j'avais oublié l'inauguration. Pralinette, clafoutis, je crois que la nuit va être très longue.